Alors disons que l'origine, au tout début, c'est une association qui était propriétaire d'une machine à vapeur, mais qui habitait en région parisienne. Et parallèlement, il y avait une autre association qui habitait dans le nord, qui avait également une machine à vapeur. Et tous les deux avaient eu l'idée de venir travailler avec le Mamer Saint-Calais. Donc à l'origine, ce sont en fait deux propriétaires de deux machines. Alors l'une, c'était en fait celle qui allait devenir la Transvap. Elle possédait une machine relativement récente, une 030 de 1947, et leur envie, c'était de circuler sur Conneré-Bonnetable, donc la Transvap actuelle. L'autre association possédait une vieille machine, une 020, qui était en cours de réparation chez Chouteau, mais il fallait de grosses réparations. Et eux, ils espéraient rouler plutôt sur Conneré-Saint-Calais. Alors très rapidement, ceux qui espéraient rouler sur Conneré-Saint-Calais ont vu que c'était mission impossible, parce qu'il fallait traverser les voies SNCF Le Mans-Paris, et comme à l'époque il n'y avait pas le TGV, tous les trains express rapides et beaucoup de trains de fret passaient donc par Conneré. Donc la SNCF a mis son veto. Elle a dit pas question qu'un train touristique cisaille nos voies. Donc cette association a vite disparu et il ne restait plus que la Transvap. Alors en réalité, moi j'étais adhérent au tout début avec celle qui a dû plier bagage. En fait, ces associations qui venaient du Nord et de la région parisienne, c'est eux Oui, qui, apprenant la fin du trafic sur cette voie, se sont... non, c'était pas lié à la fin du trafic. C'était lié à des tractations qu'ils avaient eues avec Doxer, le directeur du Mamer Saint-Calais, qui voyait là peut-être, je dirais, quelques ressources supplémentaires pour sa ligne. Vous voyez. Alors donc, moi en réalité, j'ai été adhérent à la première association qui s'appelait les Amis de la Vapeur. Et bon, quand elle a vu qu'elle ne pouvait pas circuler en Sarthe, ils ont essayé de se rabattre sur notre chemin de fer qui est actuellement devenu la baie de Somme. Alors, n'étant plus engagé avec les Amis de la Vapeur, un copain d'école, Jean-Pierre Aubert, que vous avez dû connaître, on se connaissait depuis la 5e, il est venu me voir en me disant, ben écoute, puisque les Amis de la Vapeur c'est fini, viens donc avec nous à la Transvap. Parce que les propriétaires de la machine qui allait devenir donc celle qui pourrait rouler, eh bien en fait, ils n'avaient pas de base sartoise. Donc ils cherchaient quand même des gens qui, sur le plan local, puissent les aider à faire aboutir leur projet. D'accord. Alors c'est comme ça que je suis arrivé à la Transvap. Alors à l'origine, notre mission, c'était simplement de terminer la remise en état d'une machine à vapeur et de 3 voitures pour rouler les dimanches sur le Mamer Saint-Calais qui lui travaillait la semaine avec le fret. Donc à l'origine, si vous voulez, ben, l'avenir était souriant puisqu'on allait rouler sur les rails du Mamer Saint-Calais, moyennant une rétribution dont on n'a jamais pu fixer la somme puisque ça s'est jamais passé. Et c'était ça. Alors malheureusement, ben, vous savez que le Mamer Saint-Calais avait un trafic qui baissait, que sa voie était en très mauvais état, et qu'après une enquête auprès des communes et des industriels raccordés, eh bien, le département s'est aperçu que personne ne voulait aider à reconstruire la ligne. Donc, fermeture le 31 décembre 1977. Alors nous, le problème, c'est que la machine à vapeur était quasiment prête, les 3 voitures aussi, mais la ligne fermant, ben, à ce moment-là, on n'avait plus qu'à aller dans nos jardins, quoi. Alors c'est là que, avec Aubert, on a décidé d'aller voir les 40 conseillers généraux de l'époque. On en a pris 20 chacun et on a pris notre bâton de pèlerin. Alors partout, on a été finalement pas mal accueillis, ce qui fait que lorsqu'il y a eu le vote pour accorder à la Transvap Conneré, Bonnetable et les gares et le dépôt, on a eu 40 voix, c'est-à-dire l'unanimité. Parce qu'il y avait 2 concurrents pour nous. Il y avait la CADS qui voulait racheter les terrains et la SNCF qui en voulait aussi.
Donc finalement, SNCF et CADS, ils n'ont eu aucune voix. Oui, mais il est vrai qu'on y a mis le temps parce qu'aller visiter 40 conseillers généraux à deux, ça a pris quand même un certain temps, mais ça a été payant, quoi. D'accord. Et oui, justement, vous parlez du temps. Tout ça, ça s'est déroulé sur combien, je sais pas, sur 1 ou 2 ans? Eh bien, en gros, dès qu'on a su que ma mère Saint-Calais allait fermer, il roulait encore un petit peu, on a commencé notre pèlerinage, quoi. Ouais. On s'y est pris tout de suite, hein, dès qu'on l'a su. Parce qu'on s'est dit, si on attend trop, bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors donc, en fait, prendre le bâton de pèlerin, ça a été payant puisque on nous a donc remis les installations. Mais attention, c'était pas si évident que ça, parce que le département, ben, bien sûr, il savait qu'on était sartois pour la plupart, mais il savait pas si on était capable ou non de l'enceinte touristique. Parce que première condition, il fallait remettre la voie en état. Et ils se sont dit, oh là là, peut-être que ces gars-là, quand ils auront changé quelques traverses, ben ils diront, oui, oui, on a mal au rein, et puis on rentre chez nous. Donc on a dû faire nos preuves tout de suite sur la voie. Alors qu'est-ce qu'il y avait sur la voie? Ben il n'y avait pas un seul cheminot de la voie. Il y avait Aubert qui était chef d'agence bancaire à l'époque, moi qui étais enseignant, il y avait un receveur des postes, Monsieur Dubray, il y avait bon, pratiquement, il n'y avait aucun membre qui ait déjà pratiqué un changement de traverse, sachant qu'une traverse, ça fait quand même 80 kilos. Alors donc, le département nous a dit, ben, on vous donne 3 ans pour faire circuler vos premiers trains. Ben, nous, on ne pouvait pas attendre 3 ans parce qu'à ce moment-là, il n'y avait aucune recette. Et on devait s'engager à payer les impôts. Il fallait quand même acheter les traverses. Donc, on s'est mis au boulot très rapidement, tous les dimanches, pendant les vacances, quand il y en avait. Et finalement, on a rouvert de Conéré jusqu'au plan d'eau de Tuffet, pratiquement 2 ans après la fermeture de la ligne. Alors, naturellement, avant de rouvrir, il y a eu une inspection par les services de l'équipement. À l'époque, c'était M. Boccassini. Et comme ce n'était pas encore la décentralisation, il fallait surtout l'aval de la préfecture. D'accord. Donc, les premiers kilomètres, OK, inspectés, on ouvre. Mais alors, bien sûr, nos premiers voyageurs ont dit, ah, c'est très bien votre train, mais c'est quand même un petit peu court. Hein. C'est vrai qu'il n'y avait que 7 kilomètres. Alors, on s'est dit, bon, eh bien, on va essayer d'aller encore plus vite. On va essayer de rouvrir au moins jusqu'à Prével. Donc, pendant une nouvelle année, on a travaillé tous les dimanches à changer des traverses jusqu'à Prével. Et on a pu rouvrir Prével l'année d'après. Là, déjà, on avait 11 kilomètres, presque 12. Puis on s'est dit après, ben, finalement, on n'est qu'à 7 kilomètres de Bonnet-Table, ben, tant qu'à faire, on va aller jusqu'au bout. Ce qui fait, là, on a mis un peu plus, on a mis 2 ans parce qu'il y avait plus de travail, mais c'est là que le département, disons, nous a accordé sa confiance, c'est que finalement, on est arrivé à Bonnet-Table avec plusieurs années d'avance, puisque à l'origine, on nous demandait surtout d'ouvrir jusqu'au plan d'eau et après de voir plus loin, quoi. Ouais. Alors donc, on a réussi à rouvrir et partant de là, eh bien, c'est la Transvap, eh bien, elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, quoi. D'accord. Mais en fait, oui, le travail de départ, finalement, ça a été surtout la voie, plus que sur le matériel roulant, finalement. Mais il y avait le matériel roulant aussi parce que il fallait quand même remettre en état les vieux autorails du Mamers Saint-Calais, qui avaient été transformés la plupart en engins de travaux. Il n'y avait plus de banquettes. Bon, il y a eu beaucoup de travail aussi au niveau des autorails. Je reviens un petit peu en arrière. Oui. Quand la ligne a été définitivement fermée, là, en 77, Oui. comment ça a été vécu par les habitants? Alors, c'est vrai que eux, ils ne prenaient déjà plus le train depuis 65, et Oui. ça n'a pas suscité d'émotions particulières chez les habitants? Ben, disons, quand on allait travailler sur la voie, au pire, on connaissait les riverains, mais comme on n'avait pas encore de train à rouler, je ne sais pas comment les habitants ont pris la fermeture du Mamers Saint-Calais, mais je pense que la plupart, ça devait leur être totalement indifférent, puisqu'à la fin, il n'y avait plus que les wagons de marchandises, quoi.
Ça. Alors pour eux, qu'il y ait train de marchandises ou pas, ça changeait à rien à leur vécu, quoi. Ouais, finalement, pour les habitants, c'est le choc, entre guillemets, c'était plutôt la fin du trafic voyageur. Mais bon, ils avaient eu le temps d'encaisser entre-temps, quoi. Voilà, c'est ça, oui. C'est sûr. En 65, là, les gens ont marqué le coup. Ouais. Alors qu'en 77, il n'y a eu aucune manifestation ni pétition pour maintenir la ligne. Ouais. Parce que malgré tout, tout a été démonté de Connery à Saint-Calais et de Bonnetable à Mamers. 2 ans après, il n'y avait plus de rail. Et la plupart toutes les gares ont été vendues d'ailleurs. Même, je dirais que, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, souvent les parcelles ont été revendues aux riverains. Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt, on garde la totalité de la voie, on en fait une voie verte. Comme ça, si un jour il y a besoin de rétablir le train, il y aura, tout sera prêt, quoi. Ouais, c'est ça. Oui. Alors, je crois, c'est simplement Marolles-les-Braud, M. Gachet a dû acheter toute la plateforme, et c'est un précurseur, pour en faire finalement une promenade.